Sutra 15. Pour les gens qui ont développé le discernement, tout est misère, parce que les douleurs résultent du changement, de l'anxiété et des tendances, comme aussi des conflits entre le fonctionnement des gunas et des vrittis du mental. Si la vertu et le vice engendrent respectivement les expériences agréables et pénibles, la question peut se poser. Pourquoi ne pas adopter une vie vertueuse pour s'assurer dans le temps une série ininterrompue d'expériences agréables et éliminer complètement toutes les expériences douloureuses? Naturellement, pour un certain temps, les résultats des actions vicieuses que nous avons faites dans le passé continueront à apparaître, mais si nous persistons dans nos efforts et menons une vie continuellement et strictement morale, éliminant les vices de toute espèce, un temps doit venir lorsque les samskaras et les karmas créés par les pensées et actions vicieuses du passé seront épuisés, où la vie sera alors devenue une série continuelle d'expériences plaisantes procurant le bonheur. C'est une ligne de pensée qui attirera spécialement l'aspirant qui aime les moments agréables et qui est attaché aux choses agréables du monde. La philosophie des kleshas lui apparaîtra inutilement rude et pessimiste, et l'idéal d'une vie complètement vertueuse semblera apporter une solution très heureuse du grand problème de la vie. Elle satisfera son sens moral et religieux inné et lui assurera la vie heureuse et agréable qu'il désire réellement. L'idéal religieux orthodoxe, qui requiert que les gens soient bons et moraux afin de pouvoir jouir d'une vie heureuse ici et dans l'au-delà, est réellement une concession à la faiblesse humaine et au désir de préférer le prétendu bonheur dans la vie à l'illumination. Cette idée de se procurer une vie heureuse par la vertu, en dehors de la difficulté de mener une vie parfaitement vertueuse de façon continuelle alors que nous sommes liés par l'illusion, est fondée sur une erreur concernant la vraie nature de ce que l'homme ordinaire appelle bonheur. Et dans le Sutra 2.15, il est expliqué pourquoi il en est ainsi. C'est peut-être l'un des sutras les plus importants, sinon le plus important, portant sur la philosophie des kleshas et sur une appréhension réelle de la signification de l'idée fondamentale qui est exposée, et il est nécessaire non seulement à la compréhension de la philosophie des kleshas, mais à celle de la philosophie du yoga dans son ensemble. Ce n'est que lorsque l'aspirant aura compris jusqu'à un certain point l'illusion sous-jacente au prétendu bonheur qu'il poursuit dans le monde, qu'il pourra véritablement abandonner cette poursuite futile et se vouer complètement de tout cœur à la tâche de transcender la grande illusion et de trouver cette réalité qui seule peut procurer l'illumination et la paix. Que l'étudiant sérieux médite par conséquent avec soin sur la signification profonde de ce sutra. Ce sutra signifie en général que toutes les expériences sont, activement ou en potentialité, pleines de misère pour une personne sage dont la perception spirituelle est éveillée. Il en est ainsi parce que certaines conditions comme le changement, l'anxiété, l'habitude et les conflits entre le fonctionnement des gunas et des vrittis sont inhérents à la vie. Considérons chacune de ces conditions et voyons ce qu'elles signifient. Parinama signifie changement. Il devrait être évident que même pour l'homme le plus dénué d'intelligence, que la vie telle que nous la connaissons est gouvernée par une loi inflexible de changement qui s'applique à toute chose et en tout temps. Rien dans la vie ne demeure immuable, depuis le système solaire jusqu'au grain de poussière, et toutes choses sont dans un état d'alternance quoique le changement puisse être lent, si lent que nous pouvons ne pas en être conscients. Un effet de Maya est de nous rendre inconscients aux changements continuels qui se produisent à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Les gens sont effrayés par la mort, mais ils ne voient pas le fait que la mort est simplement un incident dans les séries continuelles de changements en nous et autour de nous. Quand la compréhension de ce changement continu et inflexible qui affecte toute chose dans la vie se fait jour dans un individu, il commence à comprendre ce que signifie l'illusion. Cette compréhension est une expérience très définie et c'est un aspect de viveka, la faculté de discernement. L'homme ordinaire est si complètement immergé dans la vie et identifié avec celle dans laquelle il est impliqué qu'il ne peut se séparer mentalement de ce courant rapide. Théoriquement, il peut reconnaître la loi du changement, mais il ne la saisit pas pleinement. C'est le premier résultat de cette compréhension. Lorsque Viveka pointe, c'est la peur. Le sol même semble se dérober sous nos pieds. Nous semblons n'avoir aucun point d'appui, rien que nous puissions retenir dans ce courant rapide du temps et des changements matériels. L'univers entier apparaît comme un tourbillon de phénomènes, comme l'eau qui coule sous un pont. Les gens et les objets autour de nous, qui nous apparaissent si réels, deviennent de simples fantômes dans le panorama qui se déroule sous nos yeux. Nous semblons être dans un vide, et l'horreur d'une solitude indescriptible nous envahit. Que faisons-nous lorsque cette compréhension nous vient accidentellement, ou comme le résultat d'une méditation profonde et continue sur la nature réelle de la vie phénoménale? Généralement, nous sommes alarmés, terrifiés, et nous essayons de l'écarter en nous plongeant plus violemment dans les activités et les intérêts de la vie mondaine, même si, théoriquement, nous continuons à croire en l'irréalité des choses qui nous entourent. Mais si nous n'essayons pas d'atténuer cette horrible vision et si nous lui faisons face courageusement,
prenant en main la discipline de soi prescrite par le yoga, tôt ou tard, sous ce courant rapide des phénomènes, nous commencerons d'abord à sentir et plus tard à discerner quelque chose qui demeure, qui transcende le changement et nous donne un éternel point d'appui. Nous commençons à comprendre que le phénomène change et non cela en quoi le phénomène se déroule. D'abord d'une façon vague et plus tard dans sa plénitude, cette compréhension de l'éternel grandit en nous. Mais nous avons à traverser la vallée de la peur avant cette compréhension. Nous devons voir tout le monde solide des hommes et des choses se désintégrer et disparaître dans un flux de simples phénomènes avant d'être capables de voir le réel caché derrière l'irréel. Ce n'est que lorsque nous avons traversé cette sorte d'expérience que nous voyons avec tristesse l'illusion et le pathos dans la vie du monde, dans la poursuite de petits plaisirs et de petites ambitions, dans l'amour et le bonheur éphémère auxquels les gens s'accrochent désespérément, dans la gloire passagère de l'homme au pouvoir, dans l'effort pour s'accrocher de façon tenace aux choses qui doivent être abandonnées tôt ou tard. Vu sous cette lumière, même le plaisir le plus exquis et les réussites splendides de la vie deviennent insignifiants, ou plutôt assument un aspect de misère. C'est pratique courante de demander à un condamné à mort de nommer un simple plaisir auquel il aimerait se livrer avant d'être exécuté, consommer une boisson ou un plat qu'il aime. Mais ceux qui voient un tel homme en train de satisfaire son plaisir pour la dernière fois sont conscients du pathétique particulier de cet effort pour s'accrocher au plaisir avant que la mort éteigne la flamme de la vie de l'individu. Pour l'homme dans lequel Viveka est développé, la poursuite pathétique des plaisirs, des ambitions et de tout ce qui leur ressemble apparaît sous le même jour. Nous sommes tous condamnés à mort en un sens, mais nous ne sommes pas conscients de ce fait et nous ne savons pas quand la sentence sera exécutée. Si nous le savions, tous nos prétendus plaisirs cesseraient d'être des plaisirs. Tapa. La seconde affliction qui est inhérente à la vie humaine est tapa ou l'anxiété. Tous les plaisirs, les prédilections et les prétendus bonheurs sont associés à l'anxiété, consciente ou subconsciente. Car se livrer au plaisir ou dépendre pour être heureux de choses incertaines et passagères du monde extérieur signifie, à cause de notre attachement, la crainte de perdre ces objets qui nous donnent plaisir ou bonheur. Si nous avons de l'argent, il y a toujours la crainte de le perdre et notre sécurité est menacée. Si nous aimons les gens, il y a la crainte qu'ils meurent ou qu'ils soient enlevés. Presque tous, nous avons de telles peurs et anxiétés qui nous rongent constamment le cœur, quoique nous puissions ne pas l'admettre ni même en être conscients. C'est seulement lorsqu'une crise surgit dans notre vie que ces peurs émergent dans notre conscience, mais elles sont toujours présentes dans le mental subconscient et empoisonnent secrètement notre vie. Nous pouvons être trop obtus pour les remarquer ou trop forts mentalement pour leur permettre de nous tracasser de façon importante, mais il n'y a guère de gens, en dehors de ceux qui suivent le sentier du yoga, qui soient hors de leur atteinte. Samskara. Ce mot signifie impression, mais dans le présent contexte, il peut mieux être traduit par le mot habitude, comme nous allons le voir maintenant. Il y a une loi de la nature selon laquelle toute expérience que nous traversons produit une impression sur tous nos véhicules. L'impression ainsi produite crée un canal pour le passage d'une force correspondante et le canal s'approfondit ainsi de plus en plus à chaque répétition de l'expérience. Il s'ensuit que nous acquérons des habitudes de toutes sortes et nous nous accoutumons à toutes sortes d'environnements particuliers, de modes de vie et de plaisirs. Mais il y a simultanément à l'œuvre la loi du changement, à laquelle nous avons fait allusion, qui est constamment en train de changer notre entourage et nous place en présence de milieux, de circonstances et de gens différents. Le résultat de cette action simultanée de deux forces naturelles est que nous acquérons constamment de nouvelles habitudes, que nous nous accoutumons à de nouvelles circonstances et aussi que nous devons y renoncer. Dès que nous commençons à nous établir dans une nouvelle habitude, un nouveau cadre, nous sommes forcés à les quitter, quelquefois facilement et graduellement et quelquefois d'une façon brutale et soudaine. Cette nécessité continuelle d'ajustement à la vie est une source de malaise constant et de souffrance pour chaque individu. La nature ne nous permet guère de souffler et elle nous pousse continuellement vers de nouvelles sortes d'expériences, quel que soit notre désir de rester dans nos ornières et dans les positions confortables que nous avons gagnées. Naturellement, l'homme intelligent accepte cette nécessité d'ajustement et fait ce qu'il faut pour s'y résigner, mais le fait demeure que c'est une affliction majeure de la vie dont on devrait être libéré. Guna Vritti Virodha. Le mot vritti est quelquefois considéré comme se rapportant au guna et signifiant les modifications ou fonctionnements des gunas. Selon cette interprétation, Guna Vritti Virodha devrait être l'opposition ou le conflit entre le fonctionnement des trois gunas entre elles. Comme cela n'a pas grand sens, il est préférable d'interpréter vritti comme se rapportant aux états du mental. Guna Vritti Virodha
signifierait alors le conflit entre les tendances naturelles causées par la prépondérance de l'une des gunas et les états du mental qui changent continuellement. Un tel conflit est très fréquent dans la vie humaine et il est la cause de beaucoup de désagréments dans la vie d'un individu ordinaire. L'exemple suivant illustrera ce conflit et montrera comment il est une des causes majeures de la misère humaine. Prenons un homme paresseux par tempérament à cause de la prédominance de Tamas dans sa nature. Il a horreur de l'activité, mais il est placé dans des circonstances où il doit lutter pour sa vie. Aussi désire-t-il constamment une vie paisible et inactive, et le résultat de ce fort désir maintenu de façon persistante est que, dans sa vie suivante, son désir trouvera satisfaction dans un environnement où il sera forcé d'être complètement inactif. Il peut naître esquimau ou devenir gardien de phare. Mais dans cette vie, il peut y avoir une prédominance de rajas dans sa nature et par conséquent, il désirera de l'activité dans un environnement où il n'y a pas beaucoup d'activité possible. Naturellement, il est insatisfait de son nouveau lot, comme il l'était de l'ancien. Parfois, ce conflit entre la guna prédominante à ce moment-là et l'état du mental ou du désir est de nature temporaire, mais il a toujours pour effet de produire, sur le moment, de l'insatisfaction. La nature, par l'opération de ces lois, amène donc constamment ces oppositions entre nos tendances et les résultats de notre mental, et c'est pourquoi nous constatons partout un mécontentement général. Personne ne semble être satisfait de son lot ou de ses circonstances. Chacun désire ce qu'il n'a pas. C'est pourquoi Gunavriti Virodha devient une des causes de la misère humaine en général. L'homme sage voit le caractère inévitable de tout cela et renonce par conséquent à tous les désirs, prenant ce qui lui vient dans la vie, sans plaisir ni chagrin. Ce qu'il faudrait nous rappeler à ce propos, c'est que chaque ensemble de circonstances dans lequel nous nous trouvons est le résultat de nos propres désirs, quoique, avec le temps, si un désir particulier trouve satisfaction, il peut avoir été remplacé par un autre désir d'une nature opposée. Nos désirs ne peuvent pas, par la nature même des choses, trouver un accomplissement immédiat, et il doit y avoir un certain laps de temps dans leur réalisation. Durant cette période intermédiaire, notre nature, notre tempérament et nos désirs peuvent subir des changements considérables et, quand nous accédons à l'accomplissement de notre désir, nous pouvons à peine croire que c'est nous-mêmes qui avons désiré ce qui nous arrive. L'existence des 4 sortes d'afflictions mentionnées ici, qui sont inhérentes à la vie humaine, produit de telles conditions qu'aucune personne qui a développé Viveka ou le discernement spirituel ne peut véritablement considérer le prétendu bonheur de la vie ordinaire comme le vrai bonheur. Il est exact que pour l'homme du monde, plongé dans ses poursuites illusoires de plaisir et de pouvoir, la vie peut apparaître comme un mélange de plaisir et de peine, de joie et de chagrin, mais pour l'homme sage dont les facultés spirituelles sont éveillées, toute vie doit apparaître pleine de misère et son bonheur illusoire doit être considéré comme une pilule dorée, ne contenant que de la souffrance et de la peine. C'est une déclaration qui peut sembler donner une vue déformée de la vie, mais que l'étudiant médite profondément sur ces faits pénibles de la vie, et il est probable qu'il arrivera à la même conclusion. En tout cas, à moins que l'aspirant à la vie du yoga comprenne la vérité contenue dans ce sutra, il n'est pas vraiment qualifié pour essayer la montée longue et difficile qui conduit au sommet de la réalisation, de soi-réalisation. Sutra 16. La misère qui n'est pas encore venue peut et doit être évitée. La question suivante qui se pose naturellement est de savoir s'il est possible d'éviter cette misère dévoilée dans le dernier sutra comme étant inhérente à la vie humaine. Un grand nombre de personnes réfléchies qui ont médité profondément sur ce problème considéreront peut-être que la vie n'est que misère, mais elles diront que l'on doit prendre la vie comme elle vient et faire de son mieux, puisqu'il n'y a pas de moyen d'en sortir, si ce n'est par le portail de la mort. Elles ne peuvent pas croire, comme l'homme religieux ordinaire et orthodoxe, que toutes les souffrances et les chagrins seront en quelque sorte compensés dans la vie de l'au-delà. Mais elles ne voient pas ce qui peut être fait à cet égard, si ce n'est d'accepter avec reconnaissance les petits plaisirs et de supporter les souffrances avec une indifférence stoïque. Or, c'est à ce point de vue que la philosophie du yoga diffère fondamentalement de la plupart des religions orthodoxes du monde, qui n'offrent rien de mieux qu'un bonheur incertain et nébuleux dans la vie post-mortem. Elles disent en effet « Mène une bonne vie pour t'assurer le bonheur après la mort. Mets ta foi en Dieu et espère que tout se passe au mieux. » Selon la philosophie du yoga, la mort ne résout pas davantage votre problème spirituel que la nuit ne résout votre problème économique. Si vous êtes pauvre, vous ne vous attendez pas, en allant vous coucher, à voir votre problème économique résolu le jour suivant.
Vous aurez à vous lever au matin et à reprendre les choses où vous les avez laissées la veille. Vous êtes pauvre économiquement ? Ne vous attendez pas à devenir riche pendant la nuit, et si vous êtes pauvre spirituellement, attaché aux illusions et limitations de toutes sortes, vous ne pouvez espérer devenir illuminé dans votre prochaine vie, ou, si vous ne croyez pas en la réincarnation, dans la vie vague et sans fin qui est supposée suivre la mort. Selon la philosophie du yoga, il est possible de s'élever complètement au-dessus des illusions et des misères de la vie et de gagner une connaissance, une béatitude et un pouvoir infini au moyen de l'illumination, ici et maintenant, tandis que nous sommes dans le corps physique. Si nous n'atteignons pas cette illumination tandis que nous sommes vivants, nous aurons à revenir dans ce monde jusqu'à ce que nous ayons accompli cette tâche fixée. Aussi n'est-il pas question de choisir le sentier du yoga ou de le rejeter, il est question de le choisir maintenant ou dans une vie future. Il est question de gagner l'illumination aussi vite que possible et d'éviter les souffrances dans l'avenir, ou de reporter l'effort et de traverser d'autres souffrances qui sont inutiles et évitables. Voilà la signification du Sutra 2.16. Ce n'est pas la vague promesse d'un bonheur post-mortem incertain, mais une affirmation scientifique définie, d'un fait vérifié par l'expérience d'innombrables yogis, de saints et de sages qui ont foulé le sentier du yoga au cours des âges. Sutra 17. La cause de ce qui doit être évité est l'union du voyeur et de ce qui est vu. Nous arrivons maintenant à la question des moyens, non de la technique réelle du yoga qui doit être employée, mais du principe général sur lequel la libération des kleshas doit être accomplie. On doit remarquer que l'objectif n'est pas une solution temporaire et partielle du problème, mais une solution permanente et complète, non un palliatif mais un remède qui déracinera complètement la maladie. Si la maladie doit être déracinée, nous devons aller à la cause radicale de la maladie et ne pas nous soucier des simples symptômes superficiels extérieurs. Quelle est la cause radicale de la misère causée par les kleshas et qui doit être évitée ? La réponse est donnée dans ce sutra. La nature du voyeur et du vu et la raison pour laquelle ils sont unis sont expliquées dans les sutras suivants. Avant de traiter de ces questions, essayons de comprendre le problème de façon générale. Il a déjà été indiqué, en traitant de la nature d'asmita ou de la tendance de la conscience à s'identifier avec ses véhicules, que ce processus commence avec la réunion de la conscience et de la matière comme résultat du voile de Maya, l'impliquant dans l'illusion et, par conséquent, avidya. Ce problème lié à l'origine des choses et qui nous ramène à la question de l'involution initiale de la conscience individuelle dans la matière est réellement un des problèmes ultimes de la philosophie, au sujet duquel les philosophes ont spéculé depuis le début des temps. Comme tous les problèmes de ce genre, il est hors de la portée de l'intellect limité et il ne sert à rien d'essayer de le résoudre par l'emploi du raisonnement. Il ne peut être résolu. Il serait peut-être plus correct de dire, dissous, qu'à la lumière de la connaissance transcendante que nous pouvons gagner par l'illumination. N'essayons donc pas de répondre à la question de savoir pourquoi le Purusha qui est pur et parfait est uni à Prakriti. Que notre âme prenne patience et qu'elle attende d'avoir transcendé l'intellect et ses illusions et d'être face à face avec cette réalité qui possède en elle la réponse à cette question ultime. Et bien que nous ne connaissions pas la réponse à cette question fondamentale, il n'y a pas de difficulté à comprendre qu'une telle liaison a pris place et aussi qu'elle est cause de servage. Être sous le joug signifie toujours être en esclavage, même dans la vie ordinaire, et il est parfaitement concevable qu'il en soit ainsi de la cause de servage dans le cas du Purusha. Mais quelle est la nature de ce servage est impossible à concevoir au-delà de ce qui est donné dans la philosophie des kleshas. La connaître dans le plein sens du terme serait connaître le mystère ultime de la vie et avoir déjà atteint l'illumination. C'est sûrement la fin, ce que l'aspirant cherche à obtenir au moyen du yoga. Après avoir dit la cause du servage dans le Sutra 17, c'est-à-dire la jonction du voyeur et de ce qui est vu, ou l'implication de la conscience pure dans la matière, Patanjali continue à expliquer la nature essentielle du voyeur et de ce qui est vu. Dans les 2 sutras suivants, il a condensé tous les faits essentiels qui concernent le monde phénoménal, nous donnant ainsi une analyse magistrale de ce qui est vu. Sutra 18. Le vu, le côté objectif de la manifestation, constitué des éléments et des organes des sens, et de la nature de la connaissance, de l'activité et de la stabilité, et a comme but de fournir au Purusha l'expérience et la libération. Dans ce sutra, nous voyons comment les génies qui ont développé la science du yoga
ont eu la capacité d'aller au cœur de la question et, après avoir séparé l'essentiel du non-essentiel, ont pu saisir et formuler les faits essentiels. En un seul sutra, Patanjali a analysé et placé devant nous les faits fondamentaux concernant la nature essentielle du monde phénoménal, sa perception et son but. D'abord, il donne la nature essentielle de tous les phénomènes qui sont les objets de perception. Ceux-là, selon la conception bien connue de la philosophie hindoue, sont réellement faits des 3 gunas dont la nature sera expliquée plus tard. Il montre alors que la perception du monde phénoménal est réellement le résultat des interactions des bhutas et des indriyas, les éléments et les organes des sens. Et finalement, il indique le but et la fonction du monde phénoménal qui est double. D'abord de procurer l'expérience pour les purushas qui semblent y évoluer et ensuite, au moyen de cette expérience, de les conduire graduellement à l'émancipation et à l'illumination. Il est nécessaire de noter que le mot employé pour le monde phénoménal est drishyam, ce qui est vu ou est susceptible d'être vu. Le contact du purusha et de prakriti produit l'émergence d'une dualité qui, en langage moderne, peut être appelée les aspects subjectifs et objectifs de la nature. De ces 2 aspects, le purusha est l'essence ou le substratum du subjectif, et prakriti le côté objectif de cette dualité. Comme la conscience se retire vers le centre, la ligne de séparation entre le subjectif et l'objectif se déplace continuellement, mais la relation entre les deux reste la même. Le purusha, avec tous les véhicules qui n'ont pas été séparés de sa conscience, constitue la partie subjective de cette relation double et est appelé drashta ou voyeur. La portion de prakriti qui a été séparée de cette manière constitue la partie objective et est appelée drishyam ou vue. Les deux, drashta et drishyam, sont ainsi nécessaires pour le monde phénoménal. Considérons d'abord la nature de tous les phénomènes qui sont les objets de perception. Ceux-ci, selon le présent sutra, sont le résultat du jeu des 3 gunas qui s'expriment par la connaissance, l'activité et la stabilité. La théorie des gunas fait partie intégrante de la philosophie hindoue et toute la structure de l'univers manifesté, selon cette philosophie, est considérée comme reposant sur ces 3 qualités fondamentales ou attributs de Prakriti. En fait, selon la doctrine Samkhya, Prakriti même n'est rien d'autre qu'une condition de parfait équilibre des 3 gunas. Quoique la théorie des gunas soit une des doctrines fondamentales de la philosophie hindoue, il est surprenant de voir combien elle est peu comprise. On parle des gunas continuellement dans la Bhagavad Gita. Il n'y a guère de livre important traitant en sanskrit de religion ou de philosophie dans lequel le mot triguna n'apparaisse pas, et pourtant personne ne semble connaître ce que les 3 gunas représentent véritablement. Il y a une idée vague qu'elles ont quelque chose à faire avec les propriétés, parce que le mot guna en sanskrit signifie généralement une propriété ou un attribut. C'est aussi l'impression générale que les contextes variés dans lesquels le mot est employé semblent produire. Mais on cherche en vain une exposition claire de la signification réelle du mot, ou ce qu'il représente réellement en termes de pensée moderne. Il est difficile de comprendre pourquoi la nature des gunas est si difficile à saisir. Elle réside à la base même du monde manifesté, et même le fonctionnement du mental, au moyen duquel nous essayons de comprendre leur nature, dépend de leur jeu. Chercher à saisir la nature des gunas avec l'aide du mental est comme essayer d'attraper la main avec une paire de pincettes tenues par cette même main. Ce n'est pas avant que le yogi ait traversé la frontière de la manifestation et transcendé le domaine des gunas, ainsi qu'il est indiqué dans le Sutra 4.34, qu'il peut réaliser leur véritable nature. Mais cela ne signifie pas que l'étudiant du yoga ne puisse pas du tout comprendre leur nature et doivent se satisfaire des notions vagues et nébuleuses qui prévalent généralement au sujet de cette doctrine de base. Les progrès qui se sont produits dans le domaine des sciences physiques et la lumière qui a été jetée sur la structure de la matière et la nature des phénomènes physiques nous ont mis maintenant en position de pouvoir obtenir un faible aperçu sur la nature essentielle des gunas. Il est vrai que cette connaissance est reliée aux aspects superficiels des gunas, mais l'étudiant peut, par l'exercice d'une pensée profonde et de l'intuition, obtenir une certaine compréhension du sujet, suffisamment pour se convaincre que les gunas ne sont pas de simples fantômes évasifs de la philosophie, mais font partie du profond mystère qui entoure la fondation de l'univers manifesté. Ce n'est pas ici le lieu de traiter à fond cette question intéressante et difficile, mais quelques idées peuvent être discutées pour rendre l'étudiant capable de savoir dans quelle direction il devrait chercher plus de connaissances s'il désire comprendre plus pleinement le sujet. Cette discussion impliquera une connaissance des idées scientifiques modernes, quoiqu'on doive s'efforcer de rester aussi libre que possible des termes techniques. Après tout, si nous voulons comprendre quelques problèmes en termes de faits scientifiques modernes, il nous faut pour le moins une connaissance générale de ces faits.
Quelle est la nature essentielle des phénomènes que nous percevons par l'intermédiaire de nos sens? Le premier point à noter, quand on arrive à la réponse à cette question, c'est qu'un objet de perception se trouvera, à l'analyse, composé d'un certain nombre de propriétés ou dharmas, connus au moyen des organes des sens. Que chaque objet ne soit qu'un faisceau de propriétés et que notre connaissance de cet objet soit limitée à l'observation directe ou indirecte de ses propriétés, c'est une conception philosophique bien connue que tout étudiant peut comprendre. La seconde question est celle-ci. Quelle est la nature de ces propriétés, ou plutôt, de quoi dépend la connaissance de ces propriétés? Si nous analysons le flux des phénomènes physiques autour de nous, à la lumière de la connaissance scientifique moderne, nous trouverons 3 principes d'un caractère fondamental sous-jacent à ces phénomènes. Ces 3 principes qui, en définitive, déterminent la nature de tout phénomène, sont tous reliés au mouvement et on peut les appeler les différents aspects du mouvement. Il est très difficile d'exprimer ces principes au moyen de mots simples, car il n'y a pas de mots ayant une signification suffisamment vaste, mais faute de meilleurs termes, nous pouvons les appeler 1. La vibration, qui implique un mouvement rythmique des particules. 2. La mobilité, qui implique un mouvement non rythmique des particules avec transfert d'énergie. 3. L'inertie, qui implique une position relative des particules. Ces principes sont réellement les 3 aspects fondamentaux du mouvement et peuvent, grossièrement, être illustrés respectivement par des soldats qui font l'exercice sur le terrain de manœuvre, des gens qui marchent dans une foule et des prisonniers confinés dans des cellules séparées. Quelle que soit la nature du phénomène, nous trouverons ces principes travaillant de différentes façons à la base de ce phénomène et déterminant les dharmas ou propriétés manifestées. Prenons pour les illustrer un à un les phénomènes sensoriels observés au moyen des 5 organes des sens. La connaissance des phénomènes visuels dépend de la présence des vibrations lumineuses qui, par leur action sur la rétine, donnent l'impression de forme et de couleur. Les phénomènes auditifs dépendent des vibrations sonores qui agissent sur le tympan et produisent la sensation du son. Les sensations de chaleur, etc. dépendent de l'impact d'atomes mobiles et de molécules sur la peau. Les sensations du goût et de l'odorat dépendent de l'action des substances chimiques sur les membranes du palais et du nez, la nature de la substance chimique, déterminée par la position relative et la nature des atomes dans les molécules, déterminant la sensation perçue. Dans tous les cas, nous trouvons à l'œuvre et déterminant la nature des phénomènes sensoriels, la vibration ou le mouvement rythmique, la mobilité ou le mouvement irrégulier, l'inertie ou la position relative. Jusque-là, nous avons assumé la présence des particules qui, par leur mouvement, déterminent les phénomènes. Mais que sont ces particules ? La science nous dit que ces particules ne sont elles-mêmes rien d'autre que des combinaisons de protons, neutrons et électrons, les électrons tourbillonnant autour du noyau de protons et de neutrons à des vitesses prodigieuses, et déterminant les propriétés des atomes. Du fait de la découverte de l'équivalence et de la convertibilité de la masse et de l'énergie, on trouvera probablement, en définitive, que le noyau de l'atome est aussi une expression d'énergie, et que la base ultime de l'univers physique manifesté n'est que le mouvement ou énergie. Le jour où cela sera prouvé de façon concluante, le matérialisme du type orthodoxe sera enterré pour toujours et la philosophie du yoga aura reçu pleine justification. Nous voyons donc que toutes les propriétés peuvent être réduites à leurs plus simples éléments, mouvement ondulatoire, action et position, du moins dans la mesure où il s'agit de l'univers physique. Et, puisque ce sont aussi les idées associées à la nature des 3 gunas, la science a, jusqu'à un certain point, corroboré la théorie des gunas. Il est vrai que les gunas sont sous-jacents à tout l'univers manifesté, et pas seulement au monde physique, et qu'ainsi nous ne pouvons saisir leur pleine nature en ne tenant compte que de leurs manifestations physiques. Mais l'étude de leur jeu réciproque dans le monde physique peut aider l'étudiant à obtenir un faible aperçu de leur réelle nature et de la vérité sous-jacente. Il faut comprendre un autre point important concernant les gunas si nous voulons saisir la signification de ces idées exprimées dans le Sutra 3.56 et 4.34. Ce point se rattache à la relation des 3 gunas les unes aux autres. Tout étudiant en sciences élémentaires sait que le mouvement ondulatoire ou vibration est une combinaison harmonieuse de mobilité et d'inertie. Et si les 3 gunas sont rattachés, comme nous l'avons vu, à ces 3 aspects du mouvement, il s'ensuit que sattva n'est qu'une combinaison harmonieuse de rajas et de tamas et n'en est rien séparé. Aussi, le développement de sattva n'est pas réellement la création de quelque chose de nouveau, mais l'harmonisation de rajas et de tamas qui existent déjà. C'est un fait très important parce qu'il sert à jeter une certaine lumière sur les rapports du purusha et de sattva. Quand le purusha vient en contact avec prakriti, au commencement du cycle évolutif,
Son contact rompt l'équilibre des trois gunas et, par degré, met en jeu les forces de Prakriti. À travers cette atmosphère troublée, le Purusha ne peut voir son Svarupa, parce que ce Svarupa ne peut être exprimé ou reflété qu'à travers une Sattva Guna suffisamment purifiée. Dans les premières étapes de l'évolution, cette question ne se pose pas, les véhicules de la conscience sont lentement organisés et les pouvoirs latents dans Prakriti sont évolués. Et lorsque l'évolution a atteint un degré suffisamment avancé, et que le désir de la soi-réalisation est né dans l'âme, Rajas et Tamas doivent être graduellement remplacés par Sattva. Aussi, l'objet du yoga est d'harmoniser Rajas et Tamas dans Sattva, et, comme c'est l'harmonisation de deux opposés, une harmonisation parfaite implique réellement la disparition virtuelle des opposés et l'obtention d'une condition libre d'opposition. La question se pose maintenant. La Triguna Samyavasta, avant que le Purusha vienne en contact avec Prakriti, est-elle exactement la même que la condition de pure Sattva développée après avoir traversé le cycle évolutif et atteint Kaivalya? La réponse à cette question doit être négative, parce que si les deux conditions étaient les mêmes, tout le but de l'évolution telle qu'elle est esquissée dans le Sutra 2.23 serait perdu. Cela reviendrait à supposer que le Purusha descend dans la matière, traverse le long et fastidieux cycle évolutif et retourne alors à la condition d'où il était parti. Si les deux conditions ne sont pas identiques, quelle est leur différence? Nous n'aborderons pas ici cette question hautement philosophique, mais une analogie tirée de la science peut servir à jeter quelques lumières sur la nature de la différence. Une condition d'équilibre peut être de deux sortes, que nous appellerons pour la facilité statique et dynamique. Dans l'équilibre statique, deux choses égales et opposées se combinent de telle manière que la combinaison est une chose morte. On ne peut rien tirer de cette combinaison parce qu'elle ne contient aucun pouvoir. Si nous mélangeons des quantités équivalentes d'un acide et d'une base, deux opposés, un sel neutre se forme dont nous ne pouvons rien obtenir d'autre. D'autre part, il est possible de produire un équilibre harmonieux de deux choses égales et opposées, qui est dynamique et contient un pouvoir potentiel. Prenons une batterie d'accumulateurs. En elle, il y a deux sortes d'opposés d'électricité, combinées également et harmonieusement. Extérieurement, la batterie apparaît aussi morte et inerte, mais ce n'est qu'extérieur. Nous n'avons qu'à relier les deux bornes pour voir la différence. Or, l'équilibre de Sattva est quelque chose d'analogue à cet équilibre de batterie. Il contient potentiellement le pouvoir de produire toute combinaison désirée des gunas, et pourtant de retourner instantanément à la condition originelle quand le pouvoir n'est pas nécessaire. Dans ce sens que la récession des gunas à leur origine dans le Sutra 4.34 devrait être comprise. Les gunas cessent de fonctionner en permanence pour le Purusha qui a atteint sa réalisation. Elles cessent de fonctionner quand il se retire en lui-même et reviennent à l'action lorsqu'il projette sa conscience à l'extérieur. Bref, ils perdent leur activité indépendante et se bornent à être ses instruments. Cette conception de l'état Gunatita donne non seulement une nouvelle signification au cycle évolutif, mais elle est aussi en accord avec les faits tels qu'ils sont connus de l'occultisme. Les grands adeptes du yoga, qui émergent comme Jivanmukta du cycle évolutif, ne se fondent pas en Dieu sans pouvoir en être distingués, en perdant à jamais leur identité. Ils deviennent libres de la domination des gunas et de l'illusion de Prakriti, et pourtant conservent toute la connaissance et les pouvoirs qu'ils ont acquis au cours de l'évolution. De tous les non-sens et des vérités partiellement comprises de la philosophie hindoue, il n'y en a peut-être aucun qui soit aussi absurde et qui travestisse davantage les faits réels que cette idée de Purusha disparaisse complètement en Dieu, étant perdue en lui à jamais. Si un être humain devait construire une maison puis la démolir aussitôt achevée, nous le considérerions comme un fou. Mais nous attribuons à Dieu une sorte d'irrationalité en croyant qu'atteignant Jivanmukti, Jivatma se plonge dans le Paramatma et qu'il est perdu à jamais. Ayant considéré la nature de la base matérielle du monde phénoménal, passons maintenant à la seconde généralisation contenue dans le sutra qui donne le modus operandi de la perception de ce monde. Comment ce monde, qui est le résultat du jeu des gunas, est-il perçu? Quels sont les éléments de base inclus dans cette perception? La réponse à cette question est à nouveau contenue dans une généralisation qui est un chef-d'œuvre de technique analytique. Selon la philosophie du yoga, il n'y a que deux facteurs impliqués dans la perception, les bhuta et les indriyas. Ce que sont les bhuta et les indriyas et comment, par leur interaction, ils peuvent produire la conscience du monde extérieur dans le Purusha est expliqué jusqu'à un certain point dans la discussion entre le Sutra 3.45 et 3.48. Nous n'avons donc pas à entrer ici dans cette question, mais il y a un fait important qu'on peut indiquer avant de passer à la troisième généralisation du sutra. Les mots bhuta et indriya sont employés dans le plus large sens de ces termes et se rapportent au plan physique aussi bien qu'au plan superphysique.
Le mécanisme au moyen duquel la conscience est avertie des objets diffère de plan en plan, mais le modus operandi de ce mécanisme sur chaque plan est essentiellement le même, à savoir l'interaction des bhutas et des indriyas. Non seulement le modus operandi est le même sur tous les plans, mais les 5 états des bhutas et d'indriyas auxquels il est fait allusion dans le sutra 3.45 et 3.48 sont aussi les mêmes sur tous les plans. Samyama sur ces états conduira donc à la maîtrise des bhutas et des indriyas sur tous les plans. La 3e généralisation de ce sutra donne le but du monde phénoménal. Il explique pour procurer l'expérience et finalement la libération du Purusha. Il est en quelque sorte, et ce n'est pas tout à fait compréhensible pour l'intellect, nécessaire au Purusha de descendre dans la matière et de traverser le processus évolutif avant de devenir parfait et libéré de sa domination de la matière. Le monde phénoménal lui fournit les expériences nécessaires, moyen unique pour l'évolution de ses véhicules et le développement de sa conscience. Comme une graine semée absorbe la nourriture nécessaire dans son environnement et se développe graduellement en un arbre à la ressemblance de ses ancêtres, de la même façon, le germe de la vie divine, quand il est soumis dans le monde phénoménal, est mu par toutes sortes de stimuli et d'influences et développe graduellement la vie divine et les pouvoirs cachés en elle. Comme cette idée a été pleinement discutée plus loin, en rapport avec le Sutra 2.23, nous ne la considérerons pas ici. L'idée du yoga, que le monde phénoménal existe de façon précise pour la croissance et la perfection des centres individuels de conscience, fait comme un agréable contraste avec les spéculations vaines et tristes de la science moderne sur l'origine et le but de cet univers manifesté. L'idée que cet univers si merveilleusement agencé dans lequel nous vivons n'a aucun but est réellement une insulte à l'intelligence humaine. Et pourtant elle est tacitement acceptée par la grande majorité des scientifiques modernes et des prétendus intellectuels. Si vous demandez au savant moyen ce qu'il a à dire au sujet du but de l'univers, il montrera probablement son impatience et répliquera qu'il ne le sait pas et qu'il a cure de le savoir. Il a fort commodément mis de côté la question du pourquoi de l'univers afin de pouvoir se consacrer au comment sans être tourmenté par des doutes agaçants sur l'utilité de ce qu'il fait. La façon la plus convenable d'éviter ceux qui vous pourchassent est de fermer les yeux et de les oublier. Sutra 19. Les étapes des gunas sont le particulier, l'universel, le différencié et l'indifférencié. La nature des 3 gunas qui a été indiquée dans le dernier sutra est élaborée complètement dans celui-ci. Les gunas, selon ce sutra, ont 4 états ou étapes de développement, correspondant aux 4 étapes du Samprajñata Samadhi mentionnées dans le sutra 1.17. De même que la conscience et la matière travaillent ensemble dans le monde phénoménal, on doit s'attendre à ce que l'expression des lois les plus profondes de la conscience requiert une forme plus subtile des 3 gunas. La nature essentielle des gunas reste la même, mais elles subissent une sorte de subtilisation, les harmonisant pour ainsi dire à chacun de ces états plus profonds ou plus fins de la conscience, et les rendant capables de s'exprimer dans la matière. Une illustration tirée de la science permettra peut-être à l'étudiant de comprendre cette relation entre les états de conscience et les étapes des gunas. Le son peut être transmis par un intermédiaire comparativement lourd, comme l'air, mais la lumière, qui est une vibration beaucoup plus fine, demande pour sa transmission un médium plus subtil, comme l'éther. Comme les états de conscience que le yogi doit traverser dans le samadhi avant d'être libéré de la domination des gunas sont de 4 sortes, il doit naturellement y avoir 4 étapes des gunas. Alors qu'il est facile de comprendre pourquoi il doit y avoir 4 étapes, lorsqu'on en vient à la nature de ces étapes, telles qu'elles sont définies dans le présent sutra, on trouve quelques difficultés à saisir la signification subtile des mots qui les désignent. Puisque ces étapes correspondent aux 4 états de développement de la conscience en samadhi, voyons si nous pouvons trouver une aide dans l'étude de ces correspondances. Les caractéristiques des 4 états de conscience, les états des gunas et les véhicules au moyen desquels des états de conscience trouvent leur expression sont exposés dans le tableau suivant. Les 4 étapes du Samprajñata Samadhi ont déjà été discutées dans le Sutra 1.17, et on a montré que ces étapes correspondent au fonctionnement de la conscience à travers les 4 véhicules tels qu'ils sont désignés ci-dessus. Quand les étapes des gunas sont étudiées à la lumière de ces correspondances, la signification des mots employés pour indiquer ces étapes deviennent claires, jusqu'à un certain point, quoiqu'il soit impossible d'en saisir la pleine signification à cause des limitations de l'intellect et du cerveau physique. Faisons de notre mieux dans les présentes limitations. Le mot Vishesha signifie particulier,
Et l'étape Vishesha des gunas se rapporte évidemment à l'étape du mental inférieur qui ne voit tous les objets que comme des choses particulières, avec des noms et des formes. Pour le mental inférieur, chaque objet semble avoir une existence séparée et indépendante et une identité séparée. Il est isolé, vu à part de son archétype et de la conscience divine dont il fait partie, et dans laquelle il est pour ainsi dire enchâssé. Cette étape des gunas correspond à l'étape Vitarka du Samadhi parce que, tandis que la conscience fonctionne au moyen du mental inférieur, Vitarka est la fonction la plus importante et la plus essentielle. Vitarka est cette activité du mental inférieur à laquelle il différencie de tous les autres un objet particulier. Comment différencions-nous un chien particulier, par exemple, de tous les autres objets du monde phénoménal ? Le processus mental peut être illustré par la ligne de raisonnement suivante. Un chien particulier, disons Bonzo, est un animal vivant. Cela le différencie de tous les objets inanimés. Bonzo est un animal de l'espèce canine. Cela le différencie de toutes les autres espèces. Bonzo est un fox terrier. Cela le différencie de tous les chiens des autres races. Nous pouvons de cette façon restreindre l'ensemble des objets dont Bonzo doit encore se différencier, jusqu'à arriver à l'étape dernière où l'objet a été complètement isolé dans le mental et se tient à part comme un objet particulier dans l'univers, différent de tous les autres et susceptible d'en être distingué. Cet isolement ou différenciation d'un objet particulier, illustré par l'exemple grossier donné ci-dessus, est appelé Vitarka, et c'est dans un processus analogue que la première étape du Samadhi est atteinte. L'étudiant verra aussi, d'après ce qui est dit ci-dessus, la signification du mot Vishesha, particulier, indiquant la première ou plus grossière étape des gunas. Nous arrivons maintenant à l'étape suivante, Avishesha, qui signifie universel ou non spécifique. Cela correspond à l'activité du mental supérieur dont la fonction est de traiter des universaux, des archétypes et des principes sous-jacents au monde des noms et des formes. Le mental inférieur traite des objets particuliers avec des noms et des formes, le mental supérieur avec les idées abstraites et les archétypes. Revenons à l'illustration précédente, nous voyons que Bonzo était un chien particulier d'une espèce particulière. Mais quelle est cette chose appelée chien dont Bonzo est un représentant particulier ? Le mot chien représente une idée abstraite. Par l'observation d'un grand nombre de chiens, nous isolons toutes les caractéristiques qui les qualifient et nous les combinons à un seul concept que nous désignons par le mot chien. Chaque nom commun est une semblable abstraction, quoique nous soyons difficilement conscients de ce fait lorsque nous les employons. Le processus mental par lequel ces qualités sont isolées des objets particuliers est combiné en un concept abstrait et est appelé vichara. La fonction du mental supérieur est de former de tels concepts universels et de saisir leur signification intérieure. On devrait noter ici que, tandis que Vitarka isole un objet particulier de tous les autres, Vichara isole un concept particulier, un archétype, une loi ou un principe universel de tous les Sukshma Vishaya dont il est question dans le Sutra 1.44. Cet état dans lequel la conscience fonctionne par le mental supérieur correspond à l'état Vichara du Sampragnata Samadhi et est au stade Avishesha des gunas. La justification de l'emploi du mot Avishesha universel pour ce second stade des gunas ressort jusqu'à un certain point, de ce qui a été dit ci-dessus. On peut indiquer ici que le simple processus mental de Vitarka ou Vichara, dans lequel nous pouvons nous engager au cours de notre étude et de notre raisonnement, ne devrait pas être considéré comme équivalent aux processus mentaux correspondants, tels qu'ils se produisent dans l'état de Samadhi. Dans l'état de Samadhi, le mental est complètement isolé du monde extérieur, il est fusionné, pour ainsi dire, avec l'objet dans un état d'abstraction. Il est dans un état spécial, incompréhensible pour l'homme ordinaire. Ainsi donc, les pensées concrètes et abstraites ne sont que de pâles réflexions, des représentations qualitatives de processus extrêmement subtils du mental qui prennent place dans le samadhi. La raison pour laquelle les mots comme vitarka et vichara sont employés pour indiquer ces processus mentaux subtils réside dans le fait que les processus ordinaires de raisonnement sont familiers à l'étudiant et que c'est de cette façon seulement qu'il peut se faire une certaine idée des processus plus subtils. La méthode correcte pour avancer dans le domaine du mental est toujours d'aller du connu à l'inconnu. Nous en venons maintenant au stade suivant des gunalinga. Ce mot signifie une marque qui sert à identifier et dans le présent contexte, linga matra signifie un état de conscience dans lequel les objets particuliers et même les principes ne sont que des marques ou signes qui servent à les distinguer des autres objets. Cette étape des gunas correspond à la conscience supramentale qui transcende l'intellect et qui s'exprime à travers buddhi ou intuition. L'état correspondant au samadhi est accompagné par Ananda qui confirme la conclusion que cette étape des gunas correspond au fonctionnement de la conscience à travers le véhicule bouddhique
ou Anandamaya Kosha, tel qu'il est appelé dans la terminologie védantique. Mais pourquoi cette étape des gunas est-elle appelée linga? Parce que dans l'état correspondant de conscience, tous les objets et principes universels deviennent partie de la conscience universelle. Ils sont vus, incrustés pour ainsi dire, dans une conscience, comme partie du tout indivisible. Mais ils ont encore leur identité, on peut encore les distinguer et les reconnaître. Chaque objet est lui-même et pourtant une partie du tout. C'est un état d'unité dans la diversité. La dernière étape des gunas est appelée alinga ou sans marque, sans caractéristique de différenciation. Dans cette étape, les objets et les principes perdent leur identité séparée. La conscience devient si prédominante qu'ils sortent de son foyer, pour ainsi dire. Selon les plus hautes conceptions de la philosophie hindoue, tous les objets, les archétypes, tout dans l'univers manifesté est une modification de la conscience Brahmavritti. Dans l'étape linga, la conscience des objets existe côte à côte avec le sentiment de la conscience de soi. Au stade alinga, la conscience des objets s'estompe et il ne reste que la perception de la conscience divine dont ils sont des modifications. Un exemple concret peut aider sans doute l'étudiant à comprendre la signification des étapes différentes des gunas. Supposons que nous ayons un nombre d'objets en or, un anneau, un bracelet, un collier, placés sur une table. Nous pouvons les voir simplement comme des objets séparés comme le ferait un enfant. Cela correspond à l'étape de Vishesha. Nous pouvons les voir comme des ornements avec la fonction commune de parure pour le corps humain. C'est l'étape Avishesha. Nous pouvons les voir comme des objets ayant une fonction commune décorative, mais nous pouvons aussi être intéressés par le fait qu'ils sont en or, c'est-à-dire voir leur substratum commun et leur identité séparée simultanément, comme le ferait un orfèvre. Cela correspond au stade linga. Enfin, nous pouvons voir seulement l'or et n'être guère conscients de leur identité séparée ou de leur fonction commune, comme les verrait un voleur. C'est analogue à l'étape alinga. À cette étape, le yogi est conscient principalement du substratum de tous les objets phénoménaux, particuliers ou universels. Il est, de façon prédominante, éveillé à la conscience divine dans laquelle ils sont simplement des vrittis ou modifications. Les objets, en tant qu'entités séparées, existent mais ils ont cessé d'avoir une quelconque signification pour lui. Ce stade des gunas correspond à l'étape ultime de Sampragnata Samadhi, dont Asmita est la caractéristique prédominante. La conscience de pure existence, indiquée par Asmita, engloutit la conscience des objets. L'expansion progressive de la conscience qui a lieu en traversant les différents états de samadhi ne signifie pas que ces états de conscience soient séparés les uns des autres, comme des compartiments étanches, et que les aspects les plus inférieurs de l'objet disparaissent lorsque les supérieurs sont en vue. Beaucoup d'étudiants sont embarrassés parce qu'ils souffrent d'un malentendu commun au sujet du fonctionnement de la conscience dans les mondes supérieurs. Ils pensent par exemple que lorsque le yogi passe dans le monde du mental supérieur, il ne vit que dans le monde des idées abstraites, des archétypes et des principes, exempts de tout objet, ayant nom et forme, qui lui sont familiers. Un tel monde de pure abstraction serait un monde impossible à vivre et n'existe nullement, comme les expériences de tous les mystiques et des occultistes en font foi. Le supérieur inclut toujours et enrichit l'inférieur, quoiqu'il rende aussi l'inférieur susceptible d'être vu dans sa perspective correcte. Ce qui était considéré comme important peut maintenant paraître dénué d'importance, ou ce qui était considéré comme insignifiant peut maintenant prendre une signification prodigieuse, et vice-versa, mais tout est là, dans la conscience étendue du yogi, et le yogi n'a donc pas le sentiment d'être entré dans un monde étrange et incompréhensible. D'autre part, toute expansion de la conscience lui fait voir une plus grande richesse, une plus grande beauté et une plus grande signification dans tout ce qui est dans le champ de sa perception. Expansion de conscience signifie de plus en plus d'inclusion et n'exclut rien. Ce fait est tout à fait clair d'après ce que l'on dit dans les sutras 3.50, 3.55 et 4.31. On verra que les 4 étapes des gunas sont désignées par la nature prédominante de la perception mentale et de l'activité qui caractérise ces étapes. Nous avons dit comment les changements dans les gunas affectent l'expression de la conscience, mais nous n'avons pas donné d'indication quant à la nature des changements dans les gunas elles-mêmes. Cette sorte de classification, basée sur les effets secondaires des changements dans les gunas, ne jette donc pas beaucoup de lumière sur la nature des gunas elles-mêmes. Puisque les gunas résident à la base même de l'univers manifesté et que leurs racines sont enchâssées dans les couches les plus profondes de la conscience, leur nature subtile ne peut être comprise qu'en samadhi, Sutra 3.45. L'intellect ne peut, au mieux, que nous rendre capables d'obtenir une idée générale concernant leur nature et leur expression grossière sur le plan le plus bas.